Quand on se lance dans les grands projets de la vie, on a plutôt l'habitude de faire un budget, non? On y réfléchit, on planifie. Et pourtant, pour ce qui est sans doute la plus grande décision d'une vie, on se lance souvent comme ça, par amour, par désir, sans vraiment avoir la moindre idée de l'impact financier réel. C'est une décision qui vient du cœur, bien sûr, mais qui a aussi un coût bien tangible. Et il faut bien le comprendre, de la poussette aux études en passant par le logement, un enfant, c'est l'engagement financier le plus lourd qu'on puisse prendre. Alors, la grande question, c'est combien ça coûte vraiment? Pour répondre à ça, pas question de spéculer. Ce qu'il nous faut, ce sont des données solides, des chiffres fiables pour approcher la vérité. Alors, on a mené l'enquête. Notre méthode, elle est simple et transparente. On est parti de la source la plus sérieuse qui soit, l'enquête budget de famille de l'INSEE. C'est une étude énorme qui a épluché les dépenses de près de 30 000 foyers. Et comme ces chiffres dataient un peu, on a tout recalculé avec les 16% d'inflation pour que ça colle au prix d'aujourd'hui. L'inflation, c'est quoi au juste? En gros, c'est juste l'augmentation des prix avec le temps. L'exemple de la baguette, il est parfait pour ça. Ce qui valait à peine 25 centimes il y a quelques dizaines d'années se rapproche maintenant de l'euro. Voilà, cette hausse, c'est ça, l'inflation. Et c'est en plongeant dans ces données qu'on est tombé sur notre première grosse surprise. Une vraie énigme, quelque chose de complètement inattendu. Les chiffres de l'INSEE, une fois mis à jour, sont assez dingues. Un enfant, ça ajoute environ 7 200 € aux dépenses annuelles d'une famille monoparentale. Ok, mais pour un couple, eh bien ce chiffre explose, il grimpe à plus de 13 000 €. C'est presque le double. Forcément, la question qui vient tout de suite, c'est comment expliquer un écart pareil? Plus de 6 000 € par an, c'est juste énorme. C'est le cœur de notre enquête, il fallait qu'on comprenne. Pour résoudre ce mystère, il n'a qu'une seule solution, suivre l'argent. On a commencé par l'hypothèse la plus logique, celle qui vient à l'esprit en premier. On pourrait se dire, c'est simple, les couples ont plus d'enfants, donc ça coûte plus cher, ça semble logique, mais en fait non. Les données montrent que la vraie raison est ailleurs. Parce qu'en réalité, l'enfant qui pèse le plus lourd dans le budget, et de très très loin, c'est le premier. C'est assez simple à comprendre finalement, hein. Pour le premier, on achète tout de A à Z. La poussette, le siège auto, parfois il faut même changer de voiture. On a aussi tendance à être un peu plus dépensier, on veut ce qu'il y a de mieux. Pour les suivants, le budget est déjà plus tendu, on rationalise, on réutilise. Donc, si la piste du nombre d'enfants ne mène nulle part, il faut creuser plus profond. Le seul moyen, c'est de tout décomposer, de regarder chaque poste de dépense à la loupe pour trouver où se cachent ces fameux 6 000 € d'écart. Et c'est en faisant cette analyse, ligne par ligne, que la réponse nous a sauté aux yeux. Claire, nette, et elle se trouve là où on ne l'attendait pas forcément. Alors quand on regarde les détails, c'est fascinant. L'alimentation, la différence est ridicule. Le transport, c'est quasi pareil. La garde et l'éducation, ok, il y a un écart, mais ça n'explique pas tout. Et puis, on tombe sur le logement. Et là, le surcoût passe de moins de 1 200 € pour un parent seul à plus de 600 € pour un couple. On l'a trouvé. La quasi-totalité de l'écart est là. Le nœud du problème, le voilà. L'arrivée d'un enfant, ça déclenche souvent chez un couple une envie, voire une espèce de pression sociale de devenir propriétaire. La petite maison avec le jardin. Et cet achat, qui se fait souvent via un crédit immobilier, fait littéralement exploser le budget logement. Bien plus que pour les autres types de familles qui restent plus souvent en location ou dans des appartements. Bon, maintenant qu'on a résolu l'énigme, on peut enfin calculer le coût total, le vrai, sur toute la durée de l'enfance, en ajustant ce fameux facteur du logement. Parce que soyons justes, un crédit immobilier, ce n'est pas que de la dépense, c'est aussi un investissement, on se constitue un patrimoine. Il faut donc corriger ça pour ne garder que le coût pur. Et une fois qu'on fait cet ajustement, on peut enfin avoir le chiffre final. Pour une famille monoparentale, élever un enfant jusqu'à ses 18 ans, ça coûte en moyenne 130 000 €. C'est une somme absolument colossale. Et pour un couple, ce montant atteint les 200 000 €. Ça confirme bien ce qu'on disait au début. Un enfant, c'est de très très loin l'investissement le plus important d'une vie. Ok, ces chiffres donnent le tournis. Mais est-ce que c'est une spécificité française? Pour le savoir, il faut élargir un peu la perspective et regarder ce qui se passe ailleurs. Et on se rend compte que si c'est cher en France, c'est encore pire dans d'autres pays. Au Royaume-Uni, on frôle les 230 000 €. Au Canada, la facture monte même jusqu'à 260 000 €. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce coût financier extrêmement élevé, c'est une réalité dans beaucoup de pays riches. Et c'est difficile de ne pas imaginer que c'est l'un des facteurs qui pèse sur la baisse de la natalité qu'on observe un peu partout. Mais en fait, et c'est peut-être le point le plus important de toute cette histoire, c'est que tous ces calculs, aussi précis soient-ils, ils passent à côté d'une énorme partie de l'équation. Ils ne peuvent pas tout mesurer. Comment on met un prix sur le temps qu'on y consacre? Sur les nuits sans sommeil?
sur le coût psychologique d'une crise d'adolescence ou sur cette inquiétude qui ne nous quitte jamais vraiment. Ces coûts-là, ils ne rentrent dans aucune feuille de calcul. Mais c'est pourtant le cœur de l'expérience. Et c'est peut-être là que se cache la vraie valeur, bien au-delà des chiffres et des budgets.